Salut Yacine, comment vas-tu? Pourrais-tu te présenter pour nos Ça amis? va, et toi? Bah écoute, très bien. Pour moi, c'est un plaisir de te recevoir sur ce format d'émission que je fais de temps en temps. Et c'est surtout pour te faire connaître, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, on connaît tes textes. Moi, je t'ai entendu à la radio, mais on ne connaît pas vraiment ton visage. Et donc, justement, je voulais te mettre en avant. Donc, te faire connaître un petit peu aux gens du C'est groupe. moi ça. Donc voilà, c'était le but recherché, on va dire. Donc, pourrais-tu te présenter donc, pour les gens du groupe? Ouais. Eh bien, je m'appelle Ossine, de Oui. la famille Adjali, Adjali Ossine. Euh, je suis né en France, mais Mhm. d'origine algérienne, d'origine kabyle plus précisément. Né en banlieue Paris, à 45 km de Paris, une petite cité bien sympathique avec un parc, les bords de Seine. J'ai eu une enfance merveilleuse. On a joué aux arcs, au lance-pierre, au foot, toute notre enfance, dans la nature. Et ma mère a été une femme qui était à la maison, une femme kabyle. Hein, elle est arrivée de son village d'Algérie. Elle ne parlait pas très bien le français. Mhm. Mon père, kabyle aussi, et lui, il était balayé avec sa boîte. Juste avant ça, il a travaillé dans les fonderies, éboueur, etc. Donc mon père Mhm. travaillait, j'ai une sœur. Euh, et finalement, ben, mon enfance, c'était pour moi un bonheur, même si ça n'a pas été facile, hein, comme, tous comme tous les humains. On n'a jamais eu une Oui, vie oui. très facile tout le temps. Et ensuite, ben, j'ai grandi, jusqu'à l'âge de 14 ans, où Mhm. une voisine, Madame Amouche, m'a donné une guitare. Et Ah, c'est là que ça a un petit peu changé la donne. Alors, juste avant de recevoir la guitare, nous on tirait à l'arc, on fabriquait nos arcs, nos flèches, et on tirait dans la forêt. Et juste au moment où j'ai eu cette guitare, eh ben, je voulais faire un arc avec la guitare. Alors voilà, j'ai coupé toutes les cordes, sauf la dernière. J'ai c'est drôle. voulu percer la guitare pour que la flèche passe à travers, mais ma sœur, qui était plus grande que moi, me l'a confisquée et elle l'a enfermée dans un placard pour pas que je la détruise, cette guitare. Et Mhm. finalement, au bout Bien fait. un an, bah, la personne qui m'a donné cette guitare me l'a reprise quand elle a appris Mhm. qu'elle ne servait pas. Et elle l'a donnée à un gars qui partait au service militaire. D'accord. Voilà. Et C'est de beaux finalement, souvenirs en plus. C'est de ouais, c'est super un beau souvenirs. souvenir, c'est une histoire Ça, forte. c'est chouette. Mais maintenant que je suis devenu musicien, maintenant que je suis devenu musicien, puis un petit peu musicologue, parce que je suis Mhm. passionné d'instruments de musique, en faisant des recherches sur les instruments de musique, surtout les instruments de musique qui datent de la préhistoire, les premiers instruments, et ben, l'ancêtre de la guitare, figurez-vous que c'était un arc à bouche. Ah oui, Donc c'est là que d'accord. je me suis dit, en fait, j'avais drôlement raison de vouloir la percer, cette guitare. Comme quoi, le hasard faisait bien les choses. Mais c'est vrai que Voilà, comme c'est quoi il le prend déclic, toujours. j'imagine. J'avais... Pardon, vas-y, t'en prie. Ça devait être le déclic, j'imagine, qui t'a amené à avoir même une réflexion sur la musique, sur ce que tu fais à l'heure actuelle, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est L'arc à un peu bouche, en fait, le. c'est l'instrument d'un chasseur qui a Mhm. utilisé sa flèche pour taper sur la corde. Il tenait l'arc et il rapprochait la corde auprès de sa bouche. Et la bouche Ah servait de oui. caisse de résonance. Il tape comme ça avec la flèche sur la corde. Ça fait comme une guimbarde. Ah oui, d'accord. Ça fait sonner les harmoniques de la corde. Ah oui, Donc c'est voilà pour la intéressant. petite anecdote. Bon, sinon, j'en étais aux présentations. Mhm. C'est intéressant. Et donc, je suis musicien. J'écris des Mhm. chansons avec ma guitare. Et j'ai fait principalement des concerts.
toujours des concerts avec des tas de musiciens. J'adore être accompagné par les musiciens. Et j'ai un truc particulier, c'est que je ne sais pas lire ni écrire la musique. Je l'ai appris tout seul. Mais tu as l'oreille par contre, je absolue. la chante. Non, 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 c'est pas l'oreille absolue. Figure-toi que l'oreille absolue, c'est quelqu'un qui reconnaît une note, la hauteur d'une note, sans avoir besoin d'un piano ni d'un diapason pour mesurer la note. Par exemple, on entend et ben, quelqu'un qui a l'oreille absolue, c'est le cas de ma femme. Elle est de formation classique, et c'est pas un don en fait, ça s'apprend en travaillant son solfège, et puis on s'habitue à entendre que ça c'est un do. La note suivante, bah, ça c'est pas un do, c'est un ré. Et on devine les notes, les noms des notes, sans avoir besoin d'instrument. Oui, là en fait, moi j'entends ma musique quand je fais un simple morceau avec ma guitare. J'entends la contrebasse, tous les instruments, parce que je joue avec mon corps, je joue en rythme, et je sens dans le rythme, en respiration, je vais faire la basse. Il y a le bassiste qui est là, je lui chante la note tout de suite. Ah oui, d'accord, ça c'est quand même un avantage. Oui, c'est très intéressant. Ouais, c'est pas tu mal fais des concerts, tu fais des concerts où exactement? Parce que c'est vrai que qui est là, je me rapproche un peu parce que je vois ma tête un peu en coupée, ça fait bizarre. Donc oui, je disais, tu fais des concerts dans quel type d'endroit exactement? Alors je joue partout, hein, dans des festivals, dans des théâtres, dans des bars, pour des associations et en appartement. Alors voilà, j'ai joué. Ça c'est intéressant en appartement. Et ça marche comment en appartement? On t'appelle? Alors en appartement, voilà, on m'appelle, faut pas hésiter, on m'appelle. Parce que C'est j'adore. chouette. Alors on va sur mon site, c'est aussi une musique, et les chercheurs trouveront certainement mon numéro de téléphone sur le site. Et les gens me contactent et ils ont envie, par exemple, de faire une fête en réunissant leurs voisins et leurs familles. Alors ils me demandent, vous êtes musicien professionnel, ça doit être cher de vous payer. On n'est pas sur les mêmes tarifs que dans les moments habituels, parce que dans un appartement, un habitant n'a pas les moyens d'une salle de spectacle. Alors du coup, là, je passe au salaire minimum. On pose un chapeau et j'invite l'organisateur à prévenir tous ses invités de venir avec un billet de 5 ou 10 euros dans sa poche. Et en général, s'il y a une trentaine de personnes qui sont invitées, si chacun donne 7 euros, ça représente le cachet minimum d'un intermittent. Ah oui, c'est chouette. Et puis, c'est comment raisonnable et ça permet aussi aux gens d'avoir, comme je pourrais dire, un petit concert chez soi, quoi. Et ça, c'est top. C'est une très bonne initiative. Tu m'entends toujours? J'ai vu que ça figeait un peu. Ouais, et moi j'adore. Et puis, c'est un certain contact aussi. Oui, bon, c'est pas grave. De toute façon, on arrive quand même à entendre. Donc, même s'il y a des petits problèmes d'image, c'est pas trop dramatique. Mais j'imagine que, en plus, c'est comment valorisant, quelque part. Tu m'entends toujours? Je n'entends plus du tout. Ah ouais, donc je disais, j'imagine que ça doit être. Ouais, j'imagine que ça doit être valorisant pour soi de pouvoir faire des petits concerts comme ça aussi. Oui, bien sûr. Oui. Moi, Ça apporte une richesse. J'adore jouer en appartement. Oui, ça amène un lien social. En plus, ça permet de rencontrer du monde. Toujours. Ouais, je t'entends toujours. Bon, ça fige, mais je t'entends toujours. Tout à fait. Donc, c'est pas encore trop grave. Si l'image fige, mais qu'on s'entend, c'est pas. C'est les aléas du direct. Hein.
Bon, là, malheureusement, je pense que les connexions Internet ne sont pas top en ce moment, mais on fait avec. Mais oui, l'important pour moi, Ouais, c'était de faire connaître des visages, parce que je suis un peu comme ça aussi. Je suis très associatif, je fais plein de choses. Et donc, moi, mon but, c'était aussi de distraire les gens pendant le confinement, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient isolés. Et j'ai dit, comment je peux leur rendre la vie un petit peu moins triste, parce que voilà, c'est des gens s'ennuient. Bah, j'ai décidé d'écrire, de faire des petites nouvelles, des petits machins, bon, faire un peu d'amusement, des découvertes de films, plein de petites choses, ce qui fait que ça divertit les gens. Mine de rien, ça leur fait du bien. Et bah, je me dis que de toute façon, on est dans le même état d'esprit, quoi. On veut aller vers les gens, à leur montrer des choses intéressantes. Puis l'art est toujours intéressant à mettre en avant. Donc, la culture, c'est de l'art aussi. Donc, ça fait partie de l'art, on va dire. C'est faire découvrir les choses. Donc, ouais. moi, je suis dans cette optique-là. Et bah, c'est bien, c'est très bien ce que tu fais, ce que tu proposes, parce que c'est vrai que de mettre un visage sur un nom, Mm, par exemple, c'est pas facile. Par exemple, mm, sur Facebook, mm, de- depuis que j'ai Facebook, au début, j'avais quelques amis, mais mm, donc je savais qui était qui. Mais au bout d'un moment, il y a des tas de gens qui me contactent en me disant, santé, on va dire, en me mm, disant ah, coucou, du coup, est-ce que je sais pas, j'invente, du coup, demain, est-ce que tu seras là? Fab. mm, On dit Fabrice, qui c'est Fabrice? J'en connais 20 des Fabrice, j'en connais oui. 10. Et tu regardes sur la petite photo, sur l'icône Mm. de la personne, moi je ne reconnais pas les gens. Et Non, sans c'est arrêt, je clair suis en que train de dire excuse-moi, tu es qui? Désolé, hein, mais et puis bon, ouais, c'est pareil sur Facebook, je fais attention parce que dernièrement, bon, ça c'est des choses à faire attention énormément, beaucoup de piratage. Donc c'est vrai que c'est embêtant des fois de mettre une photo ou quelque chose de peur de se faire pirater. Donc maintenant je fais attention à ça, mais ça n'empêche que j'alimente mon groupe régulièrement, j'essaie de faire des choses un petit peu différentes à chaque fois. Et c'est toujours intéressant de montrer des visages. Parce que je faisais beaucoup d'écrits à un moment donné, beaucoup de reportages, mais écrits sur une personne bon, qui me paraissait juste, mais je me suis dit, c'est dommage de ne pas mettre la personne avant, encore plus en avant que ce que je fais. Et donc, j'ai commencé, je crois que c'était Vincent Fontagneux, je ne sais pas si tu connais, qui est président des Copains d'abord. Puis j'ai fait ça avec deux, trois personnes. J'ai fait ça avec Stéphane Delarche. Ça a été d'ailleurs une super émission parce qu'on entend la voix, mais on ne voit pas qui c'est. Donc je me suis dit, c'est quand même bien de montrer des gens comme ça qu'on ne connaît pas forcément. On sait qui c'est de nom, ah oui, mais on ne voit pas. Stéphane de l'RGFM. Oui, oui, oui. Qui fait Alors, Vincent Corvic. Et donc j'ai dit, ouais, tiens, ça serait bien de le mettre en avant parce que c'est quelqu'un qui a de la voix, il a une belle voix de radio, mais on ne voit pas qui c'est. Donc qui est derrière la voix. oui, oui, Voilà, oui. c'est Ouais. toujours bien de voir qui c'est. Et ça a commencé comme ça, progressivement, à faire des petits reportages qui montrent des personnes qu'on ne voit pas. Donc c'est mon but, quoi. Le but de faire D'accord. découvrir des D'accord. personnes, de l'art, de plein de choses. On peut faire plein de choses. Et c'est là où le confinement, je pense, a eu du bon pour moi, puisque ça me permet au moins de montrer des personnes. Donc moi, ça me fait plaisir de le faire. Puis c'est toujours agréable d'aller vers l'autre aussi, puisque même si on est isolé, on peut aller vers l'autre quand même. Donc c'est une Bah sorte oui, de de faire exister générosité. les Je pense choses. Hein. que, voilà. Ben, c'est comme la musique que toi tu fais, c'est la même chose. C'est un partage, c'est un échange. Ben, là, c'est la même chose. Ouais. Ouais, un petit Ouais. morceau me plairait beaucoup. Oui. Si t'as pas la santé, si t'as pas la santé, comment tu peux grimper tout là-haut dans ce monde?
santé. Si tu te sens écrasé parmi tous ces gens qui se croisent et qui parlent, comment tu peux faire pour t'exprimer? Super. Et c'est quoi le titre de cette chanson? Parce que c'est vrai que Si c'est t'as très pas la joli. santé. D'accord. Ouais, Bah ça, tu vois, c'est bien de, c'est bien parce que justement, ça a une résonance surtout en ce moment. Voilà, ça fait du bien aussi d'écouter de la musique, se vider la tête, souffler, faire ce qu'on aime. Voilà. C'est ce que je dis, c'est surtout ça. Et j'ai aux gens, Bah, faites ce que vous aimez, après pendant ce confinement, tout vous paraîtra mieux. C'est vrai que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de gens que je voyais pendant le déprimés. confinement, Ça a été dur, hein. Ça a été un moment assez difficile pour excuse-moi, les gens, je pense. Ça a plombé le moral. Et le fait d'avoir des initiatives comme ça, d'écouter de la musique, c'est ce que je dis aux gens. Faites-vous plaisir, écoutez de la musique, distrayez-vous. Pensez pas au négatif, pensez aux choses que vous pouvez faire. Voilà. Le négatif, on est dedans. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut faire avec. Mais il y a toujours une porte de sortie. Donc, là, en l'occurrence, la musique, l'art, se faire plaisir. C'est ça qu'il faut avant tout. Faire découvrir des choses simples. Parce que c'est vrai qu'on a moi tendance je à oublier les travaille choses simples. beaucoup pendant le confinement. C'est beaucoup de travail que depuis un an, bah, je travaille énormément. Je suis toute la journée à la maison. Il y a le président de la République là, qui nous a dit bon, bah, faut se calmer, il faut rester à la maison, ne sortez plus. Puis nous, les intermittents du spectacle artistes, il nous a surtout dit bah, il n'y a plus de boulot. Oui, À la oui, maison, malheureusement. enfin, plus de stress d'organisation, de planning, terminer l'agenda tous les jours, il faut appeler telle personne, il faut aller là-bas, il faut aller jouer, il faut prendre un rendez-vous. Tout ça, ça s'est arrêté. Et j'ai ressorti les dossiers de l'époque où j'étais au chômage et je n'étais pas encore intermittent du spectacle. Et tous ces dossiers-là, c'était des textes que j'écrivais. J'avais le temps, j'avais mon chien, Brice, et on se baladait dans la nature toute la journée. J'écrivais, je revenais, je composais avec ma guitare, j'enregistrais. Et j'allais gagner ma vie en faisant des concerts dans les bistrots, en étant payé au cul de camion, comme on dit. Et bah, tous ces dossiers-là, depuis que je suis devenu intermittent, que j'ai créé ma compagnie, bah, j'ai jamais plus eu le temps de retravailler dessus. Parce qu'il faut être cool, il faut être tranquille, il ne faut Oui, il pas faut être avoir de posé. soucis C'est vrai. pour entretenir des chansons. Et bah, pendant 9 ans, je n'ai fait que de créer des spectacles de contes, de théâtre, de tourner avec des musiciens en concert, de proposer des ateliers de fabrication d'instruments de musique, de continuer à évoluer, de recruter avec ma compagnie des animateurs pour animer, pour créer des spectacles avec les enfants dans les écoles, etc. etc. Jusqu'à en oublier ce que je préfère le plus au monde, c'est d'écrire mes chansons. Et là, ce confinement m'a apporté ça parce que j'ai ouvert tous ces dossiers et ça a été le bonheur de redécouvrir ces vieux textes, ces vieilles idées, ces vieux enregistrements. J'ai tout mis à plat
dans mon petit studio avec mon micro et ma guitare. J'ai remis au propre toutes ces idées de musique. J'ai des enregistrements que j'appelle des premières jetées. On entend mon fils qui maintenant a 9 ans. Ben, il était tout bébé. Pendant que je cherche les idées, je suis en train de faire un morceau tout pourri qui ne veut encore rien dire, mais je suis en train de le faire naître. Et on entend mon fils dans la poussette en train de faire. Et je me dis, mais c'est fou, chouette, ça, il s'est passé du temps depuis que j'ai plié. Et maintenant, mais c'est un peu le confinement, j'entends même ça. travail qu'un écrivain. C'est un Voilà. peu le même travail Je l'ai fait qu'un écrivain. Il a ressortir. besoin de jeter. C'est ça. Et des fois, il suffit d'un déclic. Moi, c'est pareil. Je m'étais oublié à un moment donné. Et puis, c'est vrai qu'étant gamin, on me disait, tu as un talent d'écriture. Il faudrait que tu t'en serves. Mais bon, j'ai abandonné l'idée. Et puis, avec le temps, la vie fait qu'on a un travail, on a des choses qui passent en priorité. Et puis là, le confinement, c'était un peu la même chose que toi, finalement. Ça m'a permis de me poser, de réfléchir et de me dire, si je reprenais l'écriture. Et c'est comme ça que les idées ont germé. Il y a plein de choses qui sont nées comme ça en m'écoutant un peu plus, on va dire. C'est fou. C'est un peu le même travail qu'un écrivain. Ouais. La musique, c'est un peu le même travail. Et c'est intéressant, je trouve, de découvrir, puis même de belles notes. Oui, c'est toujours agréable. Écouter ne serait-ce que de belles notes de guitare, de n'importe quel instrument. Quel bonheur. C'est vrai, c'est simple. Ouais. On n'a pas besoin de télévision. On écoute juste quelques notes et ça nous transporte. Il y a les choses vers des pays qu'on imagine lointains, plein de choses. Ça fait travailler l'imagination et la musique. C'est vrai. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Tout à fait. Oui. Et c'est bien, Et au là, contraire, de voir des artistes qui… J'ai préparé un futur album, là, qui s'appelle Système D. Oui. C'est paru dans la presse. Alors, c'est rigolo parce que… Ah, t'as un chien, j'entends. Oui, un petit chien, ouais. Un tout petit chien. Voilà, il doit gueuler parce qu'il y a d'autres petits toutous dehors. Donc oui, tu me disais Système D alors. Ouais, du coup, c'est ça. Ouais, voilà, un album qui s'appelle Système D parce que avec le confinement, plus de salaire, plus de concerts. Du coup, mon salaire s'est divisé par 2. Et je me suis dit, bon, je vais faire un disque bien fait, vite fait, de tous mes petits brouillons qui traînent, des petits enregistrements. Je vais en faire des chansons, mais sans me prendre la tête à en faire des œuvres parfaites. Je vais les enregistrer version roots, sans se prendre la tête, avec tous les défauts. Ah oui, d'accord. Tous les défauts d'un enregistrement de pop. Et comme ça, je produis un disque et je le vends dans la rue. Quand je vais chercher mon fils à l'école, et ben, tous les parents d'élèves qui me disent tout le temps, alors c'est quand ton prochain disque et tout ça. Et ben je le vends. Comme ça me fait un revenu. Ouais, c'est chouette. Ça. Et finalement, c'est une bonne idée en plus. Oui, en rencontrant un journaliste dans la rue, il m'a demandé de mes nouvelles. Et je lui ai raconté ça. Il m'a dit, oh, ce serait bien qu'on se fasse une petite interview. Et du jour au lendemain, dans le journal, il y avait ma pomme avec ma guitare et une annonce dans la presse qui disait, bon ben, 3 futurs disques de Haussine vont sortir tout bientôt. Chouette. Et 2 spectacles de contes. Parce que je travaille 2 écritures de contes là en même temps qui vont sortir aussi. Et là, les gens dans la rue, ah alors tu fais des disques et tout ça, tu vas sortir un album. Et on m'a foutu une pression en me disant, oh là là, en fait, tout le monde est au courant. Je ne peux pas que le vendre aux copains dans la rue, on a un petit album brouillon. Et ça m'a foutu la pression, je me suis dit, non, allez, on le retravaille. Et du coup, ça a reculé l'échéance de ma sortie d'album. Mais j'ai tellement travaillé dessus avec sur une petite chaise de cuisine, sur un petit bureau, là, avec la souris et l'ordinateur, à m'enregistrer, à nettoyer les pistes, à enregistrer la voix, refaire des guitares, en faire des claps. J'ai tellement bossé dessus que mon épaule, elle s'est bloquée et j'ai attrapé une tendinite. Alors là, je ne peux plus travailler. Ah oui, d'accord.
Ah oui, Ouais, d'accord. Oui, là, oui, faire surtout attention. chez la poule. Faire attention quand même, parce que après, si tu peux plus, ça serait dommage, quoi. Surtout que oui, en plus, moi, Ah, je j'avais entendu travaillais, sur l'art, j'avais adoré. J'avais adoré. Et la musique, moi, pour moi, ça me parle. Donc, il y a des morceaux qui parlent plus que d'autres. Et c'est vrai que la musique, moi, ça me parle, quoi qu'il arrive. Et je pense que beaucoup de personnes sont comme moi. Ils attendent un morceau, quelque chose qui les fasse sourire, vibrer. ouais. Je te laisse Allez, je t'en fais une autre. interpréter. Oui, avec plaisir. Ce n'est pas la peine de vous déranger. J'ai purgé ma peine, j'ai besoin de liberté. Ce n'est pas la peine de vous déranger. J'ai purgé ma peine, j'ai besoin de liberté. Une vie nouvelle vient de se prononcer. Je n'ai plus de chaîne à mes poignets. Au marbre de l'échelle, mes pieds se sont posés. C'est l'amour et la haine qui m'ont appris à marcher. Une vie nouvelle vient de se prononcer. Là-haut dans le ciel, je voudrais m'envoler. Fragile mes ailes, je voudrais planer. C'est l'amour et la haine qui m'ont appris à marcher. Ce n'est pas la peine, oh non, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, oh non, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, oh non, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, oh non, 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 ce n'est pas la peine. Au barreau de l'échelle, mes pieds se sont posés. Ce n'est pas la peine de vous arrêter. Qui connaît l'éternel peut s'opposer. C'est là-haut dans le ciel que tu te cachais. Superbe chanson. Oh là là. C'est vrai que ça parle. Ça parle beaucoup, cette chanson. Et je pense que tu as mis un peu du tien dedans. Un peu de toi. Ça se ressent. Ah bah, Mais c'est peut-être effectivement. la culture aussi que tu représentes aussi, qui Tu est veux que je généreuse l'extraite du de nature. spectacle? Ouais, je t'entends mal Ah là. oui. Tu me Moi, je fais disais comme extrait ça. du spectacle. C'est les petits aléas du direct, mais Ouais, c'est pas néanmoins, ce qui est facile parce bien, qu'il c'est qu'on a quand même pu, y a toujours 2 secondes on a quand même pu de parler. silence qui nous séparent, alors on coupe la parole. Oui, oui, c'est Alors, vrai que des fois, c'est pas simple. le spectacle Oui, tu me disais le s'appelle spectacle. Ramasseur de mots. Voilà.
Le spectacle s'appelle Ramasseur de D'accord. modestie. C'est un conte musical. C'est autobiographique. Je raconte la vie de mes parents, mon enfance dans ma petite cité et mon échec scolaire, ma découverte avec les objets en rang, en fait, tout ce que jetaient les gens dans le local à poubelle, dans les caves. Et il y avait souvent des vélos, des trottinettes. Et voilà, puis mon père était éboueur. Il me ramenait des jouets tous les soirs. Donc j'étais passionné de la récupération, du recyclage. Et ça raconte mon échec scolaire. Et finalement, lorsque je suis arrivé en CAP mécanique, eh ben, d'un seul coup, je me suis passionné pour les mathématiques, la géométrie, la soudure, l'histoire, le français. Toutes les matières m'intéressaient. Et là, je suis devenu un as des as. J'avais que des bonnes notes. Et j'ai obtenu mes diplômes. J'ai fait un C'est CAP souvent comme ça. BEP électromécanicien, soudeur. Ouais. Du coup, ce spectacle parle de ça. Oui, C'est un on spectacle ressent très cette émouvant. générosité. Ouais, je trouve, oui. Déjà, rien que cette chanson-là parle beaucoup. Et je trouve que ça parle à beaucoup de monde. Hein. Si on écoute bien les paroles, ça peut parler à plein de gens qui pourront se reconnaître dans cette chanson parce que il y a de toi, mais ça parle à beaucoup de monde, je pense, en écoutant bien. Et c'est ça Bah, qui est quand même extraordinaire avec la musique, qu'on arrive à transmettre des choses. Et c'est bah intéressant. oui. Bah, en fait, la musique, moi, je trouve que les notes sont des vibrations. Ce sont Mm. des notes qui vibrent. Et on a la chance, la nature a bien fait les choses. Ces notes qui vibrent, elles ont des hauteurs. Il y a des hauteurs de notes qui sont très aiguës, qui Mm. peuvent remplacer ou raconter le cri ou le rire, les éclats de rire C'est vrai. très aigus, ou les cris des enfants qui sont capables de nous casser les oreilles tellement ça c'est fort. Et les notes aussi peuvent sonner, peuvent vibrer très lentement dans les graves. Ça donne des Mm. basses. Et les basses, c'est aussi une émotion qui est le calme, être paisible, être bien posé à ras de terre, au sol. Et les notes qui sont au milieu, qui sonnent un petit peu dans les médiums, ben, ce sont les notes qui ont un bon rythme, qui ont une voix un peu comme ça. Mm. Donc, C'est vrai. la musique, elle a une vibration qui traduit des émotions. Et depuis la naissance de l'homme, hein, depuis la naissance de l'humanité, l'homme, il a découvert d'abord sa voix. Il faut pas croire que les hommes préhistoriques étaient comme on voit parfois dans les dessins animés, des idiots qui se tapent avec la massue sur la tête. Hein. C'est rigolo, mais c'est Non, pas pas ça. du tout. Non, non, Dès le pas du début, tout. voilà, il pleurait, il riait et il chantait. Mm. Il découvrait le rythme. Le rythme, c'est pas compliqué, c'est un son, juste après un silence et juste après un autre son. Allez, et puis même, pour Oui. confirmer ça, un troisième son après. Donc, ce sont trois sons séparés de silence. Et là, on entend Mm. automatiquement un rythme. Tac, tac, tac. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça Mais que c'est vrai que c'est ça qui est bien avec la musique. l'homme, il est Et marié même à l'humain, la musique. L'animal aussi, il est même la marié voix à la est musique. un instrument. Ouais, Mm. voilà, Et c'est comme ça. je dis, la voix, c'est formidable. Il y a certaines voix qui vont faire quelque chose, on ne va pas comprendre pourquoi. Et en réécoutant, bah, ça te file même des fois des frissons parce qu'on se dit waouh, voilà. Et c'est un instrument formidable, la voix. Ouais. C'est tout comme un instrument de musique, c'est un super instrument. Ah ouais, Accordé, bien sûr, parfois. c'est assez C'est ce que fou. j'aime Hein, bien, moi, dans la musique. C'est formidable. Bah, écoute, je pense qu'on va pas mal, on va être dans les temps. Tu vois, je disais une demi-heure, toi, on va être pas ouais, mal dedans. Donc, ouais. toi, donc tu me disais, l'album, c'est Système D. Pour Système rappeler, D. l'album, c'est. Voilà. Donc, je mettrai le Je petit l'ai lien, même sur ta page, comme ça pour que les gens aillent voir, parce que c'est important. Et puis, bon, n'hésite pas, si tu as envie même de passer une petite info, n'importe laquelle, tu me fais un petit coucou, même par Messenger, n'importe quoi. ouais. Et je te mettrai en avant parce que c'est toujours bien d'avoir des petites infos aussi. C'est toujours bien d'être mis en avant. Donc Alors, je te l'intérêt passe est une là. info aussi.
J'ai un Mhm. spectacle de conte que je suis en train de fabriquer. Excuse-moi, Cédric. Je suis en train de fabriquer un Oui, spectacle de vas-y. conte qui raconte l'histoire de la musique. Et je le travaille avec Oui, Achille Grimaud. Ça s'appelle À contre-temps. d'accord, à contre-temps. Oui, très, très intéressant. Voilà. Et c'est Et un ça, je le spectacle remettrai que je aussi vais jouer au mois pour le lien. de mai. Mhm. Voilà. Je le Ouais, jouerai au donc mois de mai dans, Ah, dans ça... les écoles. Je vais jouer 40 fois. ouais, on a une petite coupure d'écran, excuse-moi, les aléas du direct. Voilà, mais c'est des choses qui Ouais, arrivent. donc, Donc, 40 fois, parce que ça a coupé au moment que tu disais 40 fois. tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors, je prépare un spectacle de conte qui s'appelle À contre-temps. Ça s'appelle À contre-temps. Mhm. Et je le sortirai. Je vais le jouer au mois de juillet au Festival du Conte à Baden. D'accord. Donc voilà. Ah oui. Ok. Ben oui, surtout, il faut y aller. Il faut y aller nombreux. Et ça, c'est le message que je passerai sur le groupe, de venir nombreux et de venir C'est te ça. découvrir. Donc voilà. Ben Bon, écoute bah, je te aussi, salue, Cédric. À bientôt. salut. Ben, excuse-moi pour les aléas du direct. Hein, l'image n'était pas terrible, mais on a entendu quand même. Donc c'est le principal. Et je te dis à très bientôt. Et n'hésite pas surtout. Si tu as un petit message n'importe lequel à faire passer, tu me fais un petit coucou. Je serai content de le faire. Donc voilà. Ben écoute, Cine, Ok. c'était un plaisir en tout cas. Merci. À bientôt. Ciao. Ouais. Pareil. Ça faisait plaisir.